Coucou et bienvenue sur ma chaîne ou rebonjour. Mon nom c'est Cara, je suis maman d'un petit garçon de 7 mois et demi et aujourd'hui on parle d'allaitement. Donc aujourd'hui je vous présente mes essentiels d'allaitement et je tiens à préciser que mes essentiels c'est pas nécessairement vos essentiels. On a chacun des parcours complètement différents. Je tiens juste à partager ce qui m'a aidé moi pendant mon parcours d'allaitement. Donc, comme je disais, j'allaite depuis 7 mois et demi exclusivement. Mon bébé n'a jamais pris le biberon et ne prendra jamais le biberon. J'aimerais ça allaiter jusqu'à 1 an. Et depuis 6 mois, mon bébé boit dans un gobelet avec une paille au besoin. Et pour donner un peu de contexte, mes 2 premiers mois d'allaitement n'ont vraiment pas été faciles. Ce n'était pas naturel pour moi ni pour mon bébé. J'ai eu des blessures, j'ai trouvé ça très difficile. À plusieurs reprises, je me demandais si j'allais être capable d'allaiter, mais finalement, j'ai persévéré et je suis vraiment contente d'avoir persévéré parce que maintenant, en fait, depuis 3 mois, ça va super bien. On a fait de la physiothérapie pour l'allaitement. Dans le fond, mon bébé avait une petite bouche, beaucoup de tension dans la mâchoire et dans le cou, qui faisait en sorte qu'il y avait de la misère à ouvrir la bouche assez grand pour aller prendre le mamelon au complet. Donc, il était juste au bout. Donc, ça cause beaucoup de friction et ça fait des petits bobos pour maman. Donc, la physio a beaucoup aidé et j'ai aussi un item que je vais vous présenter que je crois aussi qu'il a aidé. Donc, tout ça pour dire que oui, j'ai eu des blessures, non, c'était pas facile et c'est pour ça que je pense que boum! Même si je suis pas une experte, je crois que j'ai quand même un peu de connaissances pour pouvoir vous partager mes produits coup de cœur. Et vous pouvez aussi ajouter ces items sur votre registre de bébé. Donc, pour commencer, si vous entendez des petits bruits, j'ai mon petit bébé à côté de moi. Donc, pour commencer, on a des Silverette. C'est pas quelque chose qui est donné. Je crois que j'ai payé 80$ sur Amazon, mais ça vaut vraiment la peine. Dans le fond, ça a des propriétés antibactériennes. Donc, non seulement ça l'aide à guérir les blessures que tu peux avoir sur les mamelons, mais aussi ça les protège. Surtout au début avec un nouveau-né qui tète très souvent et qui a pas nécessairement la meilleure prise du sein. Ça, j'ai vraiment adoré. Dans ta brassière, entre chaque boire, moi, je mettais un peu de lait dedans. Je mettais directement sur mon mamelon dans ma brassière et ça l'a vraiment aidé à la guérison. Un autre item qui m'a beaucoup aidé, c'est des nipple shields. Donc, ça ressemble à ça. Et tu mets ça directement sur ton mamelon et ça fait une barrière de la bouche du bébé et de le mamelon. Et il y a des petits trous au bout, bien sûr, pour que le lait puisse quand même couler. Et ça, c'est l'item que je crois qui a aussi aidé mon bébé à apprendre comment bien prendre le sein parce que c'est plus gros qu'un mamelon. Donc, il devait vraiment ouvrir la bouche grand et aller prendre le bout au complet pour pouvoir aller chercher du lait. Non seulement ça l'a aidé avec la guérison parce que j'avais pas tout le temps une friction sur mon mamelon. Ça, j'ai super adoré. En tant que maman, on sent absolument rien. Le bébé prenait le sein aussi bien, même comme j'ai dit, je pense que ça l'a aidé à apprendre comment le prendre comme il faut. Si tu as un jet qui sort très très rapidement et que le bébé a de la difficulté à avaler ou il s'étouffe avec, ça peut venir aider aussi. Donc, super pratique. Là, c'est de la marque Medela et je crois que j'avais payé 14 ou 15$ pour les deux, donc très abordable. Il y a même une nouvelle sorte qui est sortie de la marque Munchkin, donc disponible au Clément. Puis, tu as comme un petit canot autour de la partie du mamelon pour voir le lait circuler. Fait qu'à ce moment-là, tu peux vraiment voir si ton bébé tète juste pour téter ou s'il y a vraiment une extra, ou s'il boit vraiment du lait. C'est vraiment ingénieux. C'est certain que pour le prochain bébé, si j'ai à réutiliser des nipple shields comme ça, c'est sûr que je vais acheter ceux de Munchkin. Si l'angle de la caméra a changé un peu, j'ai eu un petit problème technique, mais nous sommes de retour. Donc ensuite, j'ai 2 collecteurs de lait. Je sais pas trop si c'est comme ça que tu appelles ça. Très populaire et très connu. Donc c'est celui à succion. Tu pèses, ça fait une succion, le lait coule, ça fait un style de tire-lait aussi. Sinon, j'en ai un qui a pas de succion. C'est vraiment juste pour collecter le lait. Donc, ça ressemble à ça. Ça a même la forme du sein. Donc, dans une brassière, tu le vois à peine. Ce que j'aimais de celui-là, c'est qu'il y avait vraiment une petite succion. Ça faisait en sorte que j'avais un petit peu plus de lait qui tombait. Donc, un peu plus de lait pour mes réserves dans le congélateur. Mais celui-là, c'était super efficace et simple quand on n'était pas à la maison et je voulais pas nécessairement avoir ça qui tombait de ma brassière. Il y a la petite partie en silicone qui est super flexible, donc super confortable et très facile à laver. Et il y a le petit trou pour pouvoir le vider. Aka fait aussi un modèle de ce genre. C'est une petite coccinelle, mais ceux-là, j'en ai 2. Donc, pour les 2, c'était, je crois, 12$, quelque chose comme ça. Donc, très abordable. C'est vraiment le double de la coccinelle. Oh!
Ensuite, j'ai 3 produits de la marque Lansino. En premier, j'ai les petits pads d'allaitement réutilisables. Lansino font aussi ceux que tu peux jeter qui collent dans ton chandail, dans ta brassière. Mais moi, je préférais ceux-là. Je trouvais, premièrement, on peut les laver. Donc, pour l'environnement, c'est beaucoup mieux. Je trouvais qu'ils absorbaient beaucoup mieux aussi et étaient plus confortables. J'ai aussi commandé une autre sorte sur Amazon avec des petits motifs. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est ceux pour Lansino étaient beaucoup plus confortables. Parce qu'ils ont comme une couture, je sais pas si on peut la voir sur la caméra, mais qui a comme un petit creux, fait que c'est parfait pour le mamelon versus celui-là, il y en a pas. Donc, quand tu le mets dans ton chandail, ça fait un petit peu plus de plis. Donc, ceux-là, tu les vois un peu moins à travers le linge. La marque Lansino, j'ai des petits sachets qu'on peut soit mettre dans le congélateur ou on peut aussi réchauffer, qui vient avec une pochette. Donc, ça vient en paquet de 2. Même une petite nappe pour le fermer. Donc, ça fait vraiment là, un rond avec un petit creux parfait pour le sein. Moi, je les utilisais, c'était souvent en plein milieu de la nuit quand j'avais des grosses montées de lait ou les 2 premiers mois, surtout quand que ta production de lait est en train de s'adapter à ton bébé. Je trouvais que j'avais un peu plus de douleur, un peu plus d'inconfort, puis je crois que j'ai presque fait une mastite, mais en utilisant ça, je pense que j'ai réussi à l'éviter. On a même les instructions sur la pochette, donc très facile à suivre et super facile à laver avec la petite pochette qui se défait très facilement. Et je crois que pour les deux, c'était $19,99 sur Amazon. Encore super abordable et j'ai bien aimé. Et le dernier produit de Lansino, c'est les sachets pour congeler le lait qui ressemblent à ça. J'ai essayé 3 marques, Lansino, Medela, Mom Cozy, et des 3 marques, je trouve que Lansino, là, c'était vraiment mon coup de cœur. Pour plusieurs raisons. Entre autres, je trouvais que c'est ceux qui étaient le mieux faits. Le plus facile à vider, le plus facile à fermer, le ziploc, la texture du sac aussi. Et je trouvais que ça se congelait mieux plat pour vraiment faire des belles briques quand tu en combines plusieurs dans un gros sac. Donc, les Lansino, c'était vraiment mes coups de cœur. Ensuite, vu qu'on parlait de brassière, j'ai une marque coup de cœur, c'est la marque Momenda. Ils font plusieurs modèles, mais moi, mes 2 modèles que j'ai le mieux aimé et que je porte encore, c'est le modèle style top de sport. Tu peux ajuster les bretelles, sinon en arrière, il n'y a pas d'attache, c'est vraiment le style top de sport d'un bout. C'est tellement doux, super extensible, très, très confortable. À la fin de ma grossesse et environ mes 3 premiers mois postpartum, j'étais un médium et ensuite, je suis descendue à un small. Classique d'une brassière d'allaitement, on a l'espèce de petite attache qui se défait comme ça. Celle-là vient en 4 ou 5 couleurs, même que je crois qu'il y a d'autres couleurs qui sont sorties récemment. J'en ai acheté sur Amazon et j'en ai acheté sur leur site. Pour la prochaine grossesse, c'est sûr que je vais en acheter d'autres. Et un autre modèle que j'ai vraiment aimé, c'était le style plus bralette. Et ce que j'ai vraiment aimé de ce modèle-là, c'est les bretelles sont un peu plus larges. Elle est super belle. Eux autres aussi, ils font, je pense, en 4 ou 5 couleurs. Et celui-là, on a l'attache en arrière, donc on peut venir l'ajuster à différents niveaux. Et encore une fois, super bonne qualité, donc je les recommande fortement. Et mes 2 derniers produits, c'est côté tire-lait. Donc, le premier, c'est le tire-lait Mom Cozy M5. Il est super populaire, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Je l'ai vraiment aimé, super facile à assembler, super facile à nettoyer aussi. Moi, je tirais mon lait après chaque boire pour pouvoir me faire une réserve dans mon congélateur. Et à 6 mois, j'ai continué d'allaiter, mais j'ai arrêté de tirer mon lait vu que j'avais une pas pire réserve dans mon congélateur. C'est certain qu'au prochain bébé, je vais réutiliser ce produit ou je crois que j'aurais peut-être même envie d'essayer un autre produit de Momenda. Par contre, c'est sûr que je resterai avec le même style du portatif. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et en dernier, j'ai aussi un tire-lait manuel. Je trouvais ça pratique d'en avoir un manuel et non à batterie si jamais j'ai oublié de charger ceux à batterie. Et la succion, je trouvais qu'elle était un petit peu différente aussi. Je pourrais en parler davantage dans une autre vidéo si vous êtes intéressés. Surtout qu'il était à 50% de rabais. J'ai aussi ce produit. Non, ce n'est pas un test de grossesse. C'est pour tester le niveau d'alcool ou le taux d'alcool dans le lait. J'ai trouvé ça tellement pratique cet été. L'été, on a plus tendance à vouloir prendre un petit verre au soleil, sur une terrasse en quelque part. Et vu que j'avais tout le temps peur que même si j'attendais 2 heures, il y allait encore avoir un taux d'alcool dans mon lait. Donc, j'ai trouvé ça super pratique, tellement une bonne idée. Dans le fond, il y a le petit bout, le côté, il y a le petit bout que tu trempes dans ton lait. Tu peux même directement le coller sur ton mamelon, expresser un petit peu de lait, c'est super facile. Après 2 minutes, tu viens comparer la couleur du bâton versus les couleurs ici. Donc, si ça reste blanc, clairement, il n'y a pas d'alcool.
Et selon la couleur du bleu, ben ça te montre le niveau. Donc selon le niveau, ça donne un approximatif dans combien de temps va être à zéro. Et je pense que pour une boîte de 30 ou 50, c'était 14 $. Donc un autre item super abordable que j'ai adoré. Donc voici mes items qui m'ont le plus aidé, que j'ai le mieux aimé pendant mes 7 mois et demi d'allaitement. Peut-être que ça va changer d'ici le 1 an à Kylo, on verra. Donc, mon conseil, si c'est difficile au début, pousser à travers, c'est difficile, je sais, je l'ai vécu, j'ai presque abandonné au début aussi. J'ai fait les démarches pour, je suis allée voir un ostéopathe, je suis allée voir une physio pour mon bébé, j'ai consulté ma sage-femme plusieurs fois. Toutes des choses qui ont fait en sorte que finalement, j'ai réussi à pousser au travers. Maintenant, l'allaitement, ça va super bien, j'adore ça, même que je sais pas comment je vais pouvoir arrêter à 1 an. Mais on a aussi des parcours très différents une des autres. Si l'allaitement ne fonctionne pas pour toi, c'est correct aussi. Ah non! Boum! Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je publie 1 à 2 fois par semaine. Donc, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer et d'aller suivre mon TikTok et mon Instagram pour me suivre au quotidien. Bonne journée!